Bonjour à tous, c'est Mayo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de pain sans gluten aux flocons d'avoine. Les flocons d'avoine est riche en fibres alimentaires, minéraux et vitamines, et elle est bénéfique pour le cholestérol ou encore le régime grâce à leurs fibres. C'est très bon pour la santé et bien sûr c'est délicieux. Aujourd'hui, j'utilise de gros flocons d'avoine biologiques. On commence par les faire tremper dans de l'eau bouillante. Dans un bol, on va peser 30 g de flocons d'avoine. On va y ajouter 30 g d'eau bouillante. On mélange bien avec une spatule. Et on laisse reposer jusqu'à ce que le mélange refroidisse. Pendant ce temps, on commence à préparer la pâte. Dans un grand bol, on va verser l'eau. Ensuite, on va y ajouter le lait d'avoine bio. Si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer par d'autres laits végétaux. Puis, on va y ajouter le sirop d'érable. Le sirop d'érable est un aliment à index glycémique bas. Il favorise également la croissance des bonnes bactéries intestinales et contribue à améliorer la flore intestinale. C'est la levure sèche que j'utilise toujours. Elle peut être conservée au congélateur. On peut donc la garder très longtemps. C'est très pratique. On la mélange bien avec un fouet. Voici la poudre de psyllium. Elle est indispensable pour faire ce genre de pain sans gluten. C'est une poudre naturelle, donc n'hésitez pas à l'essayer. Lorsqu'elle est mélangée à de l'eau, elle formera un gel. Donc, on laisse reposer pendant 10 minutes. Pendant ce temps, on va préparer les ingrédients secs. Voici les farines sans gluten que l'on utilise aujourd'hui. C'est la farine de riz complet, la farine de sorgho, le son d'avoine et la fécule de pomme de terre et la fécule de maïs. Tout d'abord, on va mesurer la fécule de pomme de terre et la fécule de maïs. L'ajout de ces ingrédients rend le pain plus moelleux. Dans un bol, on va mettre la farine de riz complet. Ensuite, on va y ajouter la farine de sorgho. Le sorgho est une céréale de la famille des graminées. Cette farine est souvent utilisée pour la fabrication de pain sans gluten. Il est également très nutritif et recommandé. Puis, on va y ajouter le son d'avoine. On va y ajouter le sel de Guérande. J'aime aussi le sel de Camargue. Utilisez le sel que vous aimez. Et on va y ajouter les fécules que l'on a mesurées également. On mélange bien. Au bout de 10 minutes, le liquide mélangé précédemment est devenu gélifié grâce au psyllium. Grâce à cela, les pains sans gluten peuvent bien retenir les gaz, ce qui leur permet de lever facilement et d'obtenir une texture moelleuse et élastique. Alors, on va y ajouter les ingrédients secs. On mélange bien avec la spatule jusqu'à ce qu'il ne reste plus de traces de poudre. Je mélange toujours avec une spatule. C'est pratique et mes mains ne se salissent pas. Le pain sans gluten n'a pas besoin d'être pétri longuement comme le pain à base de blé. C'est donc très facile à préparer et le temps de fermentation est plus court que pour le pain ordinaire. Une fois que vous avez préparé tous les ingrédients, c'est vraiment simple. Donc, n'hésitez pas à essayer de faire du pain sans gluten. Lorsque la pâte a cet aspect, elle est prête. À ce stade,
On va ajouter les flocons d'avoine réhydratés et le beurre végétal ramolli. J'ai utilisé du beurre végétal, mais bien sûr, vous pouvez aussi utiliser du beurre non salé ordinaire. Mélangez bien le tout avec une spatule jusqu'à ce que la préparation soit homogène. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager autour de vous. Surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Cela m'encourage beaucoup. À ce stade, la pâte est encore collante, donc laissez-la reposer à température ambiante pendant environ 20 minutes. Aujourd'hui, j'utilise ce paneton. Il mesure environ 18 cm de long et 12 cm de large. On met un torchon à l'intérieur. On tapisse un récipient avec du papier absorbant et on l'humidifie. Dans un autre récipient, on met des flocons d'avoine. Après 20 minutes, la pâte est moins collante qu'auparavant, donc elle est plus facile à manipuler. Saupoudrez légèrement de fécule de pomme de terre pour éviter que la pâte ne colle au blanc de travail. De plus, la fécule de pomme de terre permet d'obtenir une surface croustillante après la cuisson. Déposez la pâte sur le blanc de travail. Si elle est collante, saupoudrez-la légèrement de fécule de pomme de terre. Puis, on va la façonner. À l'aide d'un rouleau à pâtisserie, on va étaler la pâte. Puis, on va la replier par le bas. Puis, on va la replier par le haut. On va tourner la pâte et on va l'aplatir légèrement avec la main. Puis, on va la replier par le haut et par le bas comme ceci. Déposez ensuite la pâte sur le papier absorbant humidifié. Cela permet d'humidifier uniformément la surface de la pâte, ce qui fait que les flocons d'avoine adhéreront très joliment. Déplacez la pâte sur les flocons d'avoine pour les faire adhérer à la surface. Déplacez la pâte dans un paneton recouvert de torchon. Enveloppez-la avec le torchon pour éviter qu'elle ne sèche. Puis, on va la laisser fermenter à température ambiante pendant 20 à 30 minutes. On va préchauffer le four à 250 degrés avec une cocotte au stove. Ensuite, on va humidifier le papier cuisson avec de l'eau. Cela le rendra plus souple et plus facile à manipuler. Et il sera également moins susceptible de brûler dans le four. C'est une petite astuce. Après 20 à 30 minutes, la pâte aura levé. En cette saison, la fermentation est rapide. Si vous préparez la recette en hiver, il fait plus froid, donc vous devrez laisser lever un peu plus longtemps. On va recouvrir la pâte avec le papier cuisson humidifié, puis on va la retourner avec un plateau. Regardez-moi, les flocons d'avoine adhèrent joliment à la pâte. Ensuite, on va faire une incision avec un couteau. Pour éviter que cette incision ne sèche trop vite dans le four, on va verser un peu d'huile dans cette incision. C'est une petite astuce. On va placer la pâte dans une cocotte au stove de 18 cm préalablement chauffée. C'est très chaud, donc faites attention. Pour remplacer la vapeur, on va ajouter 3 à 4 glaçons. On met immédiatement le couvercle et on fait cuire à 250 degrés pendant 20 minutes.
Après 20 minutes, on va retirer le couvercle et on va faire cuire à 240 degrés pendant encore 15 minutes. Après 15 minutes, la cuisson n'est pas encore finie. Pour dorer également les côtés, on va retirer la pâte de la cocotte et on va la placer sur une plaque de cuisson. On va faire cuire à 240 degrés pendant environ 15 minutes. Voilà, c'est parfait. Cette couleur de cuisson donne vraiment envie. Ça a l'air délicieux. Au total, la cuisson dure environ 40 minutes. Regardez-moi, l'extérieur est bien croustillant. Je vous recommande de laisser reposer le pain pendant environ 30 minutes avant de le couper, car ce sera plus facile à trancher. Mais moi, je n'ai pas la patience d'attendre trop, alors je tranche le pain tout chaud, tout de suite. Le jour même, dégustez-le tel quel. À partir du lendemain, le pain a tendance à durcir, donc je vous recommande de le faire griller. En le toastant, l'intérieur retrouve son moelle, tandis que l'extérieur devient croustillant et parfumé, ce qui est vraiment délicieux. Pour conserver le pain sans gluten, il est préférable de le trancher, d'envelopper chaque tranche dans du film alimentaire et de le congeler. Cette fois, j'ai tartiné du beurre d'amande non sucré et ajouté de la banane. J'ai également versé un peu de sirop d'érable que j'avais aussi incorporé dans la pâte. Essayez-le, vous aussi. On va se régaler. Bon appétit à tous!